toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Toucher, pas bouger, Amel. Pas toucher, Non, pas assis. toucher. Eros, pas bouger, pas toucher. Assis. Ok. Là, tu viens de mettre Eros au test d'évaluation d'agressivité, ça, Georgia? Ouais. Donc Narcos s'en va et je prends Eros. On n'hésitera pas à conseiller Eric, à nos amis, à nos entourages, aux gens qu'on peut connaître. Et en plus de ça, on dit merci. Merci Eric. Voilà. Merci. Merci à vous. Après, moi, ce que j'aimerais dire, c'est aussi l'humain. Aujourd'hui, on a rencontré Eric. C'est pas seulement un éducateur, c'est aussi un humain. C'est quelqu'un qui comprend facilement, qui voit vite et qui va au fond des choses, réellement, et qui va droit là où il faut. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Moi, les impressions de la journée globale sont extrêmement positives. Je peux dire aux gens qui nous regardent ou qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas, n'attendez pas, n'allez pas voir d'autres spécialistes. Allez voir Eric directement. Non. Ça va être la première rencontre, pas avec un congénère, mais avec un lama. Bienvenue chez Eric Tramson, éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Je suis un des spécialistes de la réinsertion et de la rééducation des chiens à problème. Quel que soit votre trouble du comportement que votre chien ait, venez me voir dans ma structure située proche du golfe de Saint-Tropez pour pouvoir résoudre le problème de votre toutou, qu'il soit chiot, chien ou chienne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Georgia et Nicolas, qui sont accompagnés de deux jolis canicorsos. Un qui est âgé de 9 ans, Eros, qui s'appelle Eros, et le second qui est âgé de 2 ans. 2 ans, qui se prénomme Narco. Narco. Pourquoi vous êtes venu me rencontrer? On est venu te voir parce qu'en fait, quand Eros et Narco étaient petits, tout se passait très bien. Il n'y avait jamais eu aucune agressivité entre eux. Narco, et voyez-lui, on aurait dit son père, donc il faisait tout pareil qu'Eros. Et sauf qu'il y a un an, Eros a grandi, et Narco a grandi, et Eros a voulu, on pense, prendre le dessus, et ils se sont quand même confrontés plusieurs fois. La première fois, c'est quand en fait on a eu un problème où Eros en fait a un peu montré les dents à Nicolas. Vous avez déjà vu des professionnels avant moi? Non. Vous avez vu un vétérinaire comportementaliste? Oui, on a pris contact avec lui parce que les chiens justement n'arrêtaient pas de se battre. Notre vétérinaire nous a dit, écoutez, moi dans cette situation-là, je ne maîtrise pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je connais un confrère qui est spécialiste du comportement, lui pourra vous dire ce qu'il faut faire ou pas. On a appelé donc ce monsieur. Donc il est venu à la maison, le premier rendez-vous, il a regardé les chiens un peu voir comment ça se passait, il a vu qu'on pouvait surtout pas les lâcher ensemble parce qu'il y avait une agressivité instantanément. Narco de suite fonçait sur Eros, mettait la tête dessus ou se mettait directement les deux pattes sur Eros. Et ça partait très vite en bagarre. La première chose, ça a été il faut les castrer. Donc moi, la castration c'était très compliqué. Eros, sachant qu'il avait un certain âge, mais ça m'a un peu moins dérangé, on va dire. Donc Eros, on l'a castré réellement. Narco, on lui a fait une castration chimique d'1 an. Ok. Docteur, je m'adresse à vous. C'est que certains vétérinaires préconisent la castration quand on a un trouble d'agressivité. Vous, docteur, est-ce que vous avez passé un test neurologique? C'est ça la base fondamentale. Parce qu'un docteur vétérinaire comportementaliste, il ne pourra jamais dans un premier temps, parce qu'il n'a pas les structures adaptées pour faire ce qu'on va faire vous aujourd'hui avec les chiens, avec du matériel spécifique, avec une structure homologuée et dont le professionnel fait que ça tous les jours. La différence avec un vétérinaire, c'est que comment peut-on évaluer un chien ou deux chiens qui ont des problèmes dans un bureau d'un vétérinaire ou chez soi? Parce que si chez soi il y a le problème, ça ne sert à rien de faire travailler le chien dans le problème où il faut le sortir du problème pour faire dans un terrain neutre. Et à partir de faire dans un terrain neutre, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il faut des réglementations en vigueur. Donc c'est compliqué pour les docteurs vétérinaires tout ça, parce que ça c'est la législation qu'il faut changer, et ce que j'explique dans mon bouquin. Je ne suis pas contre dire qu'il faut castrer un chien, stériliser une chienne. Je suis contre la castration dès lors où les propriétaires de chiens viennent parce qu'il y a un problème de comportement du chien.
Dès lors où le vétérinaire qui lui a les compétences et l'habilitation pour faire un IRM neurologique, c'est la base et ce que j'écris dans mon livre aujourd'hui pour éviter d'avoir des changements d'euthanasie. Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Toutes ces dérives qu'on a dans le monde animalier, quand on vient parce qu'on dit que mon chien il a un problème d'agressivité, il est mordeur, il est agressif. Avant de parler de castration, de des médicaments, etc. Ok, j'ai fait l'IRM, mais votre chien n'a aucun problème neurologique. Donc là déjà, on enlève un problème. Il suffit juste d'aller sur ma chaîne YouTube, voir, et un chien sur deux est castré, ou une chienne sur deux est stérilisée. Et pensez-vous que le chien est plus calme quand il vient me voir stérilisé? Non, il est plus calme après ma méthode. Regardez cette image. Elle annonce un face-à-face tendu entre Eric, éducateur canin, et Largo, un molosse de 50 kilos. Depuis 3 mois, Largo est imprévisible. Il s'est attaqué à 2 enfants, dont Luca, le petit dernier de la famille. Alors comment Eric va-t-il s'y prendre pour remettre le chien de garde dans le droit chemin? Vous pouvez tout simplement envoyer des confrères ou des clients chez vous, chez des dresseurs de chiens, qui auront une facilité et sur lequel ils n'auront aucune maîtrise parce qu'ils auront fait la formation à la SCC, qui coûte 273 €, qui dure 2 jours, et pour lequel vous avez 2 stagiaires en éducateur canin qui sont ici présents, qui sont dans la vidéo, qui ont fait cette formation en 2 jours sans toucher un chien et qui sont dresseurs de chiens. Docteur, je vais vous montrer en fait ma technique qui est unique et révolutionnaire, qui est la communication salivaire. Voilà, pas touché. Bien. Je vais vous inviter à regarder cette vidéo et vous regarderez l'évolution du travail de Eros et de Narcos. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Voilà. On a Eros, qui est âgé de 9 ans. Donc d'après les propriétaires de chiens, c'est celui-là qui poserait peut-être plus de problèmes que Narcos. Je précise que j'ai changé ma façon de faire parce qu'il a un problème du train arrière, donc je veux pas qu'il tire. Donc c'est pour ça que je suis obligé de me calmer dans mon attitude. Test d'évaluation d'agressivité numéro 2 avec Eros. Pas que je sais pas bouger. Non, pas que je sais pas bouger. Bon chien. Tu tournes, bien. Ouais. Bon chien, doucement. Tu tournes. Très très bien. Couché. 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 Bravo Titi. Oui c'est bien, ça c'est couché. Je t'embête pas plus. Ok. Bon bah non, aujourd'hui j'aurai pas de morsure. Arrête pas, hein. Voilà, très bien ce que tu as fait. Voilà, au pied. Très bien, reviens vers moi tout de suite, Georges. Reviens. C'est bien, Ross, au pied. Attention, C'est bien. hein, bon, quand Non, mais tu j'ai... tournes, voilà. Mets-toi à la place de ton chien. Est-ce que tu aimerais t'apprendre comme bien, ça? Ross. C'est ça qu'il faut que tu dises. C'est... Collier. T'as pas de collier, tu mets ça. Non, c'est pas ça, c'est l'autre. Et tu vois, à force, ton chien va tellement se désintéresser au chien. Pas que je sais pas bouger là. T'as compris? Voilà, monte dessus. Pas bouger, pas toucher. Monte, passe devant. Là-bas. Va là-bas. Pas que je sais pas bouger. Pas bouger, pas toucher. C'est bien. Pas bouger, pas toucher. Ok. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Bien les bébés, oui, bravo. Ça c'est bien. Très bien, voilà, ça c'est super. Encore, rappelez-les. Allez, au pied. Narco. Eros. Eros, Assis, tout de Narco. suite. Eros, assis. Pas bouger. Voilà. Pas toucher, pas bouger. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Pas des chiens. toucher, pas bouger. Bagarreur, puis être bagarreur. C'est bien. Django et Havan en premier. Après, tu lâches le staff, le Nina et le border. Mais par contre, vous restez en protection. Rappelle tes chiens, Seb. Havan. Bougez pas, restez derrière moi. Et rappelez vos chiens. Havan.
Ok. Je vous ai mis en liberté, puis ça fait du truc. Je les ai pris en laisse, il y a eu la bagarre, je suis intervenu. Doucement, au pied, au pied. Suivez, hein. Allez-y. Hein. De toute façon, je te mets personne ici. Ok. Ça va être la première rencontre, pas avec un congénère, mais avec un lama. C'est comme ça qu'ils t'appellent les journaux? C'est ça? Tête. Ouais, c'est clair. Attention à la tête, attention à la tête. Voilà, pas toucher, pas bouger. Très bien, pas toucher, pas bouger, n'oubliez pas. Pas toucher, pas bouger. Au pied, Narco. Pas toucher, pas bouger. Ligne. Tiens le cours, Fabienne. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. C'est bien, moi. Pas toucher, pas bouger. Au pied, pas bouger, pas toucher. Parfait. Là, vous travaillez intelligemment, c'est bien. Voilà. C'est la même chose, hein, sauf que là, c'est réel, c'est tout. Le travail qu'on va faire même pas une journée, se dire arriver à ce résultat-là avec l'enfant, moi c'est incroyable. Presque je ne reconnais pas mon chien. Presque en une journée, tu as l'impression que tu vas changer le chien. Parce que c'est bien fait dès le départ. Ouais, tu m'as fait tour de passe-passe. Non, c'est bien. Non, je suis satisfaite de la nouvelle attitude que je dois avoir. D'accord. Après, il va falloir que je m'y tienne, ça c'est sûr. Et je me suis Mais dans l'ensemble, t'es plutôt contente ou plutôt réservée? Ah non, oui, j'ai appris des choses. Vous savez comme on est bien accueillis au Café de France de Sainte-Maxime. C'est sexy avec ta salopette. T'as vu? Mes amis, la journée elle est terminée. On a bien bossé avec Narcos et Eros. Quelles sont vos impressions? Tout d'abord, je suis soulagée de la journée, que ça s'est bien passé et en plus, on a appris énormément de petites informations, petites attitudes qu'on doit changer, mais pour changer tout le comportement qu'on a avec nos chiens et tout le travail qu'on a à faire, qu'on doit tout reprendre l'éducation de nos chiens, ça c'est sûr, et pour qu'ils arrivent enfin à vivre ensemble. Ne perdez pas du temps comme nous, on a pu le faire. Malheureusement par les conseils, par le manque de connaissances, par beaucoup de monde. Aujourd'hui on ressort de la journée, une journée complète, comme vous pouvez voir il fait très sombre là ce soir, fatigué, exténué, mais plein de conseils, plein d'expériences, de bonnes expériences. Un franc-parler qui fait du bien parce qu'on a besoin d'un franc-parler, on ne fait pas toujours les bons choix pour nos animaux et pour leur bien-être, on veut toujours le meilleur pour eux. Mais le meilleur, c'est pas forcément d'être le plus gentil avec eux, que ça soit nos bébés forcément. C'est vrai que souvent on entend, c'est nos enfants, c'est comme nos enfants. Oui, c'est notre famille, on les aime, on les aime, on veut les chérir, mais pour leur bien, il y a quand même des attitudes à avoir avec eux, surtout avec des chiens qui peuvent être facilement agressifs envers un congénère, envers l'être humain. On n'hésitera pas à conseiller Eric, à nos amis, à nos entourages, aux gens qu'on peut connaître. Et en plus de ça, on dit merci. Merci Eric. Voilà. Merci. Merci à vous. On peut applaudir Sébastien et Sophie qui nous ont bien aidés. Ça a été une belle journée. Pas touché, hein. Pas touché. Et n'oubliez pas de réserver votre livre sur www.erictramson.com. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.